Cette vidéo explique les procédures de galvanisation et de contrôle de la qualité, de même que les options de peinture disponibles pour le tablier métallique. L'information proposée permet de faire connaître les caractéristiques du matériau et les facteurs causant des problèmes de tâche afin de vous assurer une utilisation optimale. Le tablier métallique est une composante structurale utilisée dans la plupart des projets commerciaux, institutionnels ou industriels en acier structural. Les finis de tablier métallique les plus fréquemment employés chez Can-Am sont les enduits de zinc Z275 ou G90 et les enduits d'alliage de zinc ZF75 ou A25. Ces désignations de revêtements métalliques sont indiquées dans la norme ASTM A653. Le chiffre représente le nombre de grammes d'enduit de zinc appliqué par mètre carré sur les deux faces de la tôle. Le Z275 a donc 275 grammes d'enduit de zinc par mètre carré. G90 est l'équivalent selon le système de mesure impérial avec 0,91 par pied carré. Cette protection est connue dans l'industrie sous la nomination galvanisée. De même, le ZF75, habituellement connu sous la nomination satinée ou Light Zinc Coat, a 75 grammes d'enduit de zinc par mètre carré et il est différent de l'enduit galvanisé. Le ZF75 est aussi connu sous la nomination Galvanneal, une combinaison des mots anglais galvanize et anneal qui décrivent les deux étapes cruciales du processus d'enduit. Les avantages du Galvanneal par rapport à la galvanisation commerciale, même si la première comporte environ 4 fois moins de zinc, sont que tout en protégeant le tablier galvanisé, il permet à la peinture de mieux adhérer et il offre une surface plus facile à souder. Bien qu'il soit possible de peinturer un tablier d'acier au chantier, le processus Galvanneal doit être parfaitement bien compris et toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter des problèmes au chantier. Commençons par regarder les différences entre la galvanisation commerciale et l'enduit Galvanneal. Le procédé de galvanisation est un procédé en continu par trempage à chaud. On reçoit la matière première sous forme de bobines d'acier qu'on déroule pour créer un feuillard continu dans la ligne de galvanisation. On réchauffe cet acier-là à haute température avant de le plonger dans un bain de zinc liquide. À la sortie du bain, on enlève l'excédent de zinc qui est entraîné sur les surfaces avec des jets d'air pour contrôler la quantité de zinc qu'on veut laisser sur les surfaces et créer une surface uniforme. Avec ce procédé, on peut générer toute la gamme de spécifications de revêtements prescrits par les normes, aussi bien en galvanisé qu'en galvanneal, ce qu'on appelle le fini satiné. La principale différence entre les deux enduits est le mélange de zinc aluminium fondu utilisé. De plus, à la fin du processus de Galvanneal uniquement, l'acier est rapidement réchauffé à une température de 1050 degrés Fahrenheit pour 5 à 10 secondes. Cette étape cruciale engendre une réaction chimique qui allie le zinc et le fer contenus dans l'acier. Il en résulte un revêtement contenant en moyenne 90% de zinc et 10% de fer. Pour obtenir ce 10% de fer-là, on utilise généralement des revêtements qui sont plus faibles que des revêtements galvanisés. Mais en contrepartie, les revêtements Galvanneal sont plus faciles à peinturer et puis aussi plus faciles à souder. Les fournisseurs d'acier de Can-Am appliquent des contrôles de qualité stricts pour s'assurer que le matériel est de la meilleure qualité possible. Des procédures de contrôle de la qualité sont appliquées toutes les heures ou à chaque bobine et les résultats sont immédiatement disponibles. Les fournisseurs transportent les bobines chez Can-Am sur des camions remorques couverts de bâches pour les protéger des intempéries et des conditions routières. Le matériel est ensuite entreposé à l'intérieur de l'une des usines de Can-Am. Des systèmes de contrôle de la qualité enregistrent et suivent chaque bobine à un projet spécifique. Par la suite, l'acier des bobines est roulé au profilé de tablier requis et acheminé au chantier. Durant les mois d'hiver, lorsque les températures et les conditions routières sont moins idéales,
Can-Am utilise des camions-remorques à ridelles bâchées pour protéger les produits finis. Can-Am et ses fournisseurs font tout en leur pouvoir afin de s'assurer que le client reçoive un produit de qualité qui rencontre toutes les exigences du contrat et les normes de l'industrie. Malgré tous les contrôles de qualité mis en place par Can-Am et ses fournisseurs, pourquoi trouve-t-on encore des taches sur le tablier? Lorsque l'acier galvanyle est exposé à des environnements ayant un taux d'humidité élevé pendant une période prolongée, il peut montrer de la souillure. Ces taches peuvent être de couleur rouille rouge, blanche ou même noire. Cela signifie qu'il y a eu une oxydation de la surface, mais cela n'affecte pas l'intégrité de l'acier enduit de zinc. On les appelle généralement des taches humides. Ce phénomène peut aussi se produire avec le tablier galvanisé industriel trouvé régulièrement, mais il n'est pas aussi fréquent. La prévalence des taches dépend des conditions atmosphériques, du niveau d'humidité, de l'emplacement du chantier, des conditions d'entreposage et de la durée d'entreposage du tablier. Il est très important de commander le tablier le plus près possible de la date d'installation afin de réduire le temps d'exposition. Ces taches peuvent être peinturées si le matériel est bien nettoyé et que la surface est préparée selon les pratiques industrielles acceptées. Ces taches de surface devraient être préparées par nettoyage au solvant de type SSPC-SP1, utilisant une solution de 1% à 2% d'ammoniac pour enlever les résidus contaminants des taches de rouille. Les tendances actuelles du marché favorisent une augmentation du nombre d'immeubles certifiés LEED. Ces immeubles écologiques demandent souvent des peintures à base d'eau ou de latex. Bien que ces peintures soient adéquates, elles peuvent ne pas couvrir aussi bien que les peintures alkydes. Par conséquent, lorsqu'un tablier présente des taches, il faudra souvent appliquer une couche d'après avant de peinturer afin d'éviter tout saignement. Nous travaillons actuellement avec des fournisseurs de peinture établis afin de déterminer les meilleurs produits à utiliser. Des produits à base d'eau peuvent être employés. La clé consiste en une préparation appropriée de la surface avec un lavage à solution de 1 à 2% d'ammoniac pour enlever les restes possibles de souillure. Ensuite, je recommanderais d'utiliser un apprêt ou une couche de finition à base d'eau de qualité supérieure avec un inhibiteur de rouille. Ceci aidera à empêcher la souillure de saigner à travers l'enduit. Les procédures de manutention et d'entreposage au chantier sont d'une importance capitale. Il faut aussi choisir une peinture adéquate pour le tablier et déterminer s'il faut appliquer un apprêt pour éviter les problèmes. Il est possible d'éviter les désagréments de temps et d'argent additionnels et les complications si toutes les parties impliquées dans le projet sont conscientes des qualités et des limites de l'utilisation d'un tablier galvanisé recuit. Nous vous remercions de votre attention et espérons que l'information qui vous a été présentée vous sera utile. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le bureau de vente Can-Am le plus près de chez vous.